Avec Anna Cabana, François Hollande ferme, très ferme François Hollande. Il était pour la première fois devant le Parlement européen de Strasbourg et ce à 2 jours d'un Conseil européen qui s'annonce difficile. Il a prononcé l'un des discours les plus fermes qu'on lui connaisse. Il y a de toute évidence, Anna, un avant et un après Mali. Alors oui, hier devant les députés européens, la cravate de François Hollande était de travers, mais ce n'est plus le sujet. En tout cas, ce n'est plus un sujet de moquerie de la classe politique et journalistique, car comme le dit un conseiller de Hollande, eh bien, le Mali est passé par là. Et le Mali est passé par là, y compris dans la fermeté et l'assurance dont François Hollande a fait montre sur la scène européenne. Parce qu'hier, il a expliqué aux eurodéputés que l'Europe n'avait pas été au rendez-vous du Mali, que c'était dommage et qu'il fallait, à présent je le cite, une véritable politique extérieure commune et une défense européenne. L'Europe, a-t-il proclamé, doit agir pour résoudre les conflits qui heurtent les consciences humaines. Alors un de ses amis m'assure que jamais Hollande ne serait allé aussi loin s'il n'avait pas été grisé par le Mali. Ce qui est sûr, c'est que le chef de l'État a pris très au sérieux la préparation de ce discours. Mais comme d'habitude, non? Très au sérieux. Il y a un peu plus que d'habitude, il y a passé la soirée de la veille, puis il s'est réveillé très tôt le matin pour s'y remettre et retravailler dessus, et encore dans l'avion. Il voulait être à la fois lyrique et financièrement percutant. Alors lyrique quand, au début du discours, il se lance dans une anaphore, cette figure de style qui consiste à répéter la même expression au début de chaque phrase. Je propose qu'on l'écoute. Je m'adresse à vous comme le représentant d'une nation. Je m'adresse à vous comme un chef d'État. Je m'adresse à vous comme le président d'une République dont la promesse, depuis 200 ans, est de faire que la génération suivante vive mieux que la précédente. Oui, donc vous voyez, ça rappelle cette tirade qui lui avait si bien réussi devant Nicolas Sarkozy. Moi, président, je. Et bien voilà. Ça, c'est pour le volet lyrique, Anna. Vous avez employé l'expression financièrement percutant, c'est-à-dire Parce que juste avant le Conseil européen, où il va s'agir de trouver un compromis sur le budget pluriannuel de l'Union européenne, eh bien Hollande a dit à un mot à peine couvert tout le mal qu'il pensait de la baisse du budget voulue par les Britanniques et les Allemands. Il faudra raisonner les pays européens qui veulent aller au-delà de ce qui est raisonnable dans les coupes, a-t-il asséné. Et pendant le débat qui a suivi, il a poussé la hardiesse, Christophe, jusqu'à se moquer des conservateurs. Et là, je pense qu'il faut l'écouter. On demande à un socialiste d'empêcher que les conservateurs fassent un mauvais budget. Je vous remercie pour votre confiance. Mais elle révèle tant de défiance, pour ne pas dire tant de distance à l'égard des gouvernements que vous soutenez dans vos pays respectifs. Si d'ici jeudi, vous pouvez le transmettre à vos chefs de gouvernement et à vos chefs de partis respectifs, ce sera heureux. Vous avez vu les rires, les sourires dans l'hémicycle. Alors Laurent Fabius, que j'ai croisé hier après-midi, a adoré cette répartie hollandaise. Vraiment d'un mot, comment cette conception des perspectives financières a-t-elle été accueillie? Un mot. Plutôt bien, parce que même les parlementaires de droite ont marqué leur soutien. Et alors Fabius m'a dit, ce qui nous a frappé, c'est l'opposition très très forte de la très grande majorité des députés vis-à-vis des perspectives européennes qui sont fournies par le Conseil européen. Et ça, c'est très impressionnant, a dit Fabius. Il faut quand même qu'on se le dise, Hollande n'est pas mécontent de lui, le Mali l'enhardit. Le showbiz.